Ok les mecs, bienvenue dans cette deuxième journée. Je viens tout juste de poster mon tweet de retour entre guillemets. Ça fait très longtemps que je n'avais pas posté un truc sur Twitter. Tout simplement parce que j'avais vraiment perdu la motivation, perdu tout ce qui me faisait vraiment kiffer. Là j'ai posté un bon gros tweet qui parle de ce que je vous racontais hier sur Spikes. Et je vous ai parlé vite fait à la fin du retour. J'ai pas encore parlé de ces vidéos. J'en ferai je pense un autre tweet. D'ailleurs j'ai oublié de vous en parler hier. Mais j'ai lancé mon propre Substack. C'est en gros une newsletter. Il y aura le lien dans la description si vous voulez vous abonner. Je sais pas trop comment ça marche, je crois que c'est des abonnements. Mais en gros, tu rentres ton mail et toutes les semaines, tous les dimanches, je vais essayer d'envoyer un récap de ce que j'ai fait, potentiellement des actions que j'ai mis en place côté freelance ou côté SaaS, projet, etc. Et pareil, vous donner tous les tips et tools que j'ai découverts dans la semaine. Donc ça va être des sites d'inspiration front-end, des tools qui vous permettent d'aller plus vite sur X ou Y. Bref, rentrer un peu plus dans les détails de tout ce que je ne peux pas mettre en vidéo. Si ça vous intéresse, il y aura le lien en description. Encore une fois, c'est gratuit, ça mange pas de pain. Les premiers retours qui arrivent, je commençais vraiment à me demander où tu étais passé. Je me suis régalé sur LoL et aux échecs. Bonjour, petit café, deuxième partie de la deuxième journée. Enfin, cet après-midi, l'objectif, ça va être de bosser sur cette intégration, en gros, inspirée de Linear, où tu as une petite carte, j'espère que vous voyez à peu près. Tu as une carte et elle vient se déplacer, mais c'est la même carte. Et il y a un effet de transition un peu cool. Il n'y a pas de scroll à l'extérieur, mais tu peux scroll dans la carte qui est ouverte. Et une fois que j'aurai ça, j'aurai à peu près tout le contenu de la landing page. Le reste des animations, ce sera un peu des animations fancy, pas nécessairement utiles. Et du coup, vu que j'ai une deadline pour le 26, je vais faire la partie mobile avant, donc toute la vue mobile. Et après, je viendrai fignoler toutes les animations, sachant que sur la vue mobile, il y aura moins d'animations, je pense. Ce que mon client veut, c'est avant tout une animation, enfin une intégration statique pour le 26, donc on sera dans les temps. Une autre mission, mais je pense que je vais pas avoir le temps de la gérer aujourd'hui, vu que ce soir, je dois faire du montage. Donc voilà, il est 13h06 et j'ai 6 minutes de retard. On commence, à tout à l'heure. Ok les mecs, je viens de faire ma petite review à mon client. Je peux pas vous montrer le truc, l'animation pour le moment. Je vais vous expliquer ce que j'ai compris de l'animation si vous voulez essayer de la refaire. Il y a une card qui est positionnée, donc vous avez vu la séquence juste avant, il y a 3 cartes côte à côte. Quand tu cliques sur une carte, il y a une première carte qui fait le début de l'animation et après il y a genre une transition entre 2 cartes pour avoir la version qui est ouverte. Donc comme si c'était une dialogue qui est ouverte, il y a genre un fondu qui se fait entre les deux, ce qui fait que vous n'avez pas la même. Il y a un truc qui se met derrière un backdrop blur avec un truc pour assombrir un peu le fond et pour ne pas pouvoir scroller. Mais tout se joue sur la transition entre les deux. Sauf que Linear ont été très chauds. Je sais pas s'ils utilisent quelque chose d'autre que juste une transition manuelle, peut-être. Moi j'ai dû la recréer du coup à la main. En vrai, c'était intéressant. Mais du coup, j'ai fini toute la version desktop. Là, demain, j'essaye de terminer toute la version mobile. On sera le 22. Et du coup, j'aurai 23, 24, 25 pour essayer d'envoyer tout ce que j'ai sur les animations et améliorer les performances pour que le 26, ils aient leur projet tout finito, tout clean, tout beau, tout propre. Et après, je leur demanderai si j'ai peut-être le droit de vous en parler, que je puisse vous montrer un peu la landing parce que le designer est très fort. Et il y a pas mal de petits défis dessus, de trucs sympas à intégrer. Donc, ça pourrait être sympa de vous en parler et peut-être de vous proposer une maquette un peu similaire, ou en tout cas avec les mêmes challenges, ce serait très cool pour vous, pour que vous puissiez vous entraîner. Ça c'est moi qui parle en anglais aussi, parce que je suis obligé de faire des débriefs en anglais, parce qu'il y a des gens anglais dans la team. Je lis Harry Potter le soir en anglais, je fais des reviews en anglais, je vais devenir bilingue les mecs. 9h30. Nouvelle journée. Hier j'ai passé la soirée sur le montage, sauf que j'ai fait qu'une journée et je suis censé la poster ce soir, mais du coup j'aurai jamais le temps de faire ma journée de taf et de faire le montage habituel. Donc peut-être je vais faire une journée sur la première vidéo. De toute façon, en fait il y a 2 jours j'ai pas fait de montage le soir, j'ai juste pris un peu de retard. Donc je me dis ce soir je sors la vidéo. En plus il faut que je prépare le Substack et tout. Ce soir je sors la vidéo et après dimanche je ressortirai une nouvelle avec tous les trucs que j'ai filmés jusque là. En plus il y a un mec hier, il m'a sur mon tweet de retour, d'ailleurs il y a eu pas mal de réponses, ça fait bien plaisir. Et même ça fait trop plaisir de retrouver Twitter parce que vous voyez j'ai mis un tweet sur le challenge linéaire que je dois faire pour mon client. Il y a 5000 vues, 6 réponses. Et dans les 6 réponses il y a genre 2 ou 3 ressources hyper intéressantes que je pourrais regarder pour faire ce que mon client veut en gros. Et j'ai juste eu à écrire 3 mots dans un tweet.
tweet, quoi. Donc c'est vraiment, c'est trop pratique. Et sur mon tweet de retour, entre guillemets, où je parle de Spikes et de l'évolution, tout ce que je vous ai dit dans la première vidéo, du coup. 10 000 vues, pas mal de soutien. Et en particulier, il y a un mec, le retour du GOAT, bordel. Après, je lui ai dit tout ça, j'ai encore rien fait. Et il m'a dit, commence par reprendre les vidéos YouTube. Bien, j'espère que t'as vu la première et j'espère que t'es sur cette deuxième. Et si tu l'es pas, bah c'est pas grave, en vrai, je t'en veux pas. Bref, ce matin, on va tryhard la fin du montage, faire la miniature. Je vais décaler ma journée au lieu de faire le montage ce soir. Je vais travailler ce soir comme ça. Là, je rush la fin de cette vidéo, j'espère avoir fini. D'ici 2 heures, en vrai, c'est impossible. Bon, bah on verra bien quand j'ai fini. C'est enfin la fin du montage, 11h29. J'avais fini le montage à 11h, mais j'ai fait la miniature. Je vais vous la montrer. Bon, de toute façon, en vrai, vous l'avez déjà vu quand cette vidéo sortira, parce que du coup, là, j'ai fait qu'une journée. Mais l'important, c'est de tenir le rythme. J'ai dit que je ferais une vidéo le mercredi et le dimanche. Je vais faire une vidéo le mercredi et le dimanche. J'aurais pu faire mieux. Mais c'est pas grave, c'est le début, on aura tout le temps de s'améliorer. Et bah là, j'ai un message de la meuf à qui j'ai envoyé l'update via Screen Studio qui me dit Looks great. Eh bien oui, ça looks great, forcément. Bon les mecs, c'est bon, c'est le programmé. Tout est bon, j'ai mis le stop stack, j'ai fait la description, machin, ça part à 17h. Il est 13h48, je vais manger très vite et c'est parti pour l'après-midi où je vais try la version mobile. On est de bonne humeur et c'est parti. À tout à l'heure. Would have thought that he spent more. This one gives you a perspective of how someone reached the level that they did, and it feels that this habit continued as he got older. By the time he was in college, he was reading. Ça y est, la vidéo, la toute première vient de sortir. Là, il est 17h. En 2h30, j'ai pile eu le temps de finir le responsive de mon projet pour mon client. Donc, j'ai bien avancé. En sachant qu'on est le 22, j'ai encore 4 jours. Enfin 3 en enlevant le jour de la publication pour juste faire les animations. Donc moi mon objectif ça va être de faire toutes les animes et après je vais essayer de les refaire, enfin juste de les dupliquer et de changer le contenu pour pouvoir vous les montrer et vous expliquer animation par animation comment j'ai fait. Je pense que ça peut être intéressant parce que c'est souvent des trucs un peu compliqués mais c'est ce qui fait la différence. Et en parallèle j'ai eu une ancienne cliente qui m'a redemandé de l'aide sur un site WordPress où du coup bah, je vais juste facturer une petite demi-journée comme ça. C'est un petit, je pense, 300 balles de gagner. Donc c'est toujours cool, on prend et voilà. Je vais faire une petite pause parce que je suis éteint. J'ai speedrun le responsive, t'as jamais vu ça. Mais ça fait plaisir, la vidéo est sortie. Le projet avance super bien, le mec est super content, il m'a dit que j'avais fait du bon taf. T'es bien, qui avance bien. C'est que le début de la série, j'ai encore plein de trucs à raconter, plein de trucs à vous montrer. J'espère que l'épisode 1 va vous plaire. J'espère que je vais avoir des retours pour m'améliorer sur le montage. Et de toute façon, normalement, au moment où vous avez vu, enfin au moment où vous regardez ce truc-là, j'ai déjà essayé de mettre en place tous les changements, enfin tous les retours que j'ai eus. Donc bon, on va vite voir ce que ça donne. Et let's go. Je vous tiens updaté sur parce que du coup, je sais pas si vous avez déjà vu, je vais vous montrer. Il y a les trucs comme ça. En gros, on voit à peu près les stats de la vidéo. Au bout d'un certain temps, il y a marqué 1 sur 10 ou 2 sur 10 ou 3 sur 10 machin, en comparaison à toutes les anciennes vidéos que j'ai sorties. Bon, elle est moins travaillée, la miniature est moins bien, l'intro est moins énergique. Je pense que ça va moins performer, mais ceci dit, j'espère ne pas faire un 10 sur 10 non plus. De toute façon, on poste, on verra bien. L'objectif, c'est que ça dure dans le temps, que je tienne la série. Donc voilà. Putain, les mecs, je me suis réveillé avec des super résultats. Ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir, vraiment trop plaisir. J'ai reçu des très bons commentaires, merci à tous ceux qui ont commenté, ça me régale. Il y en a beaucoup qui parlent de quel est mon parcours pour mes études. J'en ferai peut-être une vidéo, je sais pas si je la fais pour dimanche là. Peut-être que dimanche j'ai déjà assez de trucs à... Je vous la refais pour mercredi prochain du coup. Et là je viens de rajouter un post LinkedIn qui du coup poste juste ma vidéo, j'ai fait un post simple. J'ai envie de voir comment ça marche les posts assez simples. Si vous n'êtes pas sur LinkedIn, bah venez, c'est ça mon blaze. C'est mon blast quoi. De toute façon, t'as pas trop le choix. Et toujours un peu gênant parce que du coup, t'es vraiment avec ton identité à toi. Typiquement, le post que j'ai mis hier, qui a pas trop mal marché, en vrai, ça va. Bah, il y a des gens de mon école, genre, qui like. Et en vrai, c'est un peu un monde différent, tu vois. Les gens qui me connaissent pas, on va dire. Enfin, qui me connaissent pas. Qui me connaissent pas sous cette identité, qui m'ont vu en école. Ça fait un peu un gap de putain, qu'est-ce qui devient quoi. Parce que je connais peu de potes, enfin, j'ai même aucun pote d'école qui fait ce que je fais. Donc, t'es dans un monde à part quoi. Et tu peux facilement être jugé. Mais en vrai, de toute façon, la plupart des gens, je les revois même pas. Je fais ma vie tranquille, hein. Ça se passe bien. Donc, je vais faire un autre café, fermer tout ça. Que des bons retours, mais du coup, la dopamine aussi, c'est dangereux. C'est ça qui est un peu chiant avec la création de contenu. Que t'as tout le temps envie d'aller voir ce qui marche pas, ce que les gens ont dit, parler avec les gens. C'est toujours plus simple de parler avec des gens que de bosser vraiment. Mais faut bosser. Et aussi, un truc que je vous ai jamais dit, j'utilise Toggle Track pour traquer mon temps de taf. Je vous ai parlé dans le dernier épisode de la régie, frais, forfait, etc. C'est toujours bien de traquer son temps parce que peu importe ce que vous faites, vous avez besoin de savoir combien de temps ça vous prend. Déjà pour pricer vos autres missions, vous savez sur quoi vous avez mis plus ou moins de temps.
Et en régie, vous pouvez justement montrer le temps que vous avez bossé et vous faire payer en fonction. Et en gros, ça ressemble un peu à ça. Toi, tu as une application où tu peux juste appuyer sur Play et tu mets un nom de truc associé à un projet potentiellement. Et après, tu peux même mettre ton TJM dedans en fonction de ton projet. Ça te dit combien tu dois facturer au client, etc. Même si vous n'avez pas de client, en vrai, je vous conseille de le faire. Déjà parce que vous avez un truc qui vous traque, donc vous êtes obligé de taffer, enfin vous vous sentez un peu plus obligé de taffer. Et même si vous n'êtes pas déjà en freelance, ça vous permet de savoir combien de temps une tâche vous prend. Et lorsque vous facturez quelqu'un, vous facturez dès le début un peu plus proprement, on va dire. Parce que moi, mes premières missions, je me souviens, j'avais facturé un truc genre 2 jours. Et 3 semaines après, j'y étais encore. Parce que j'avais aucune connaissance de ce que je faisais. Et c'est la vie du début, tu vois. Même si tu factures très peu cher, au final, t'es content parce que c'est ton premier client. Mais si vous pouvez commencer avec directement un truc, un tarif un peu plus honnête, qui correspond mieux à ce que vous avez fait, et bien voilà. Bref, je retourne bosser. On s'attrape plus tard. Je voulais vous débriefer un petit peu ce que j'ai fait hier soir parce que j'ai rebossé mais j'ai pas eu le temps de filmer et tout parce que je voulais bien avancer. En gros, ce que j'ai mis en place, c'est que j'ai mis en place un serveur qui a une application Next.js dessus sans utiliser Vercel, etc. En l'occurrence, comment déployer un projet Next.js sur son propre serveur. Je vous mettrai le lien de la description de la vidéo que j'ai utilisée si j'y pense. Mais c'est hyper facile. En gros, ce que tu fais, c'est simplement ton projet, t'en fais un build et tu le fais tourner comme s'il était en localhost, sauf que toutes les requêtes qui arrivent vers le serveur sont renvoyées vers ton localhost. Pas sûr que ce soit méga clair ce que je viens de dire, mais bref, allez regarder cette vidéo et essayez par vous-même de déployer un serveur comme ça. C'est un petit détail en vrai, mais c'est toujours intéressant. Et ce que vous pouvez rajouter par la suite, c'est une mise à jour automatique du projet sur le serveur sans avoir besoin de se reconnecter au serveur à chaque fois pour venir fetch et pull, c'est les changements du repo GitHub distant. Petit projet que vous pouvez faire. Quel projet vous pourriez faire? Je peux vous donner une autre idée, c'est ce que j'ai implémenté hier soir. C'est en gros du voice to text. Comment ça se passe? En gros, tu utilises OpenAI, Whisper AI en particulier, et c'est hyper facile. T'enregistres un contenu audio que tu passes en blob à OpenAI. OpenAI se charge de ce qu'ils appellent la transcription. Donc transcription, c'est l'audio qui est mélangé en texte. Ensuite, ce texte-là, tu vas le traduire. Moi, j'en avais besoin en anglais pour la boîte pour laquelle je taffe. Et cet anglais-là, il peut être un petit peu fouillis si la personne a bégayé, si elle a dit n'importe quoi, etc. Et du coup, on va repasser ce texte-là qui a déjà été traduit dans ce qu'ils appellent du post-processing via GPT, encore une fois. Ça sert à quoi? Ça sert à enlever tous les bégaiements, restructurer l'idée et s'assurer que, par exemple, il n'y a pas de gros mots. Enfin, il y a plein d'usages différents, mais tu vas lui donner un prompt, un pré-prompt, en mode tu t'appelles comme ça, tu es destiné à faire ça, fais bien attention à, je sais pas, rajoute des virgules, structure ton idée, mais vous pourriez très bien créer un projet de voice to text. Ce projet-là, vous prenez un petit serveur, vous le mettez dessus, vous faites en sorte que le repo GitHub se mette à jour tout seul, et vous avez déjà appris pas mal de trucs. C'est pas gigantesque, c'est pas le projet qui va vous ramener 20 000 clients, mais c'est un petit truc intéressant que moi j'ai fait pour la première fois du coup pour mon client, et le client en est très content. Et encore une fois, avec Cursor, moi le truc a dû me prendre 30 minutes maximum. Une fois que tu sais ce que tu veux faire et que tu as à peu près ton design system qui est déjà en place, c'est hyper facile. J'ai juste eu à rajouter un bouton qui se transforme en loading quand tu attends la réponse de GPT et le texte est inclus moi dans ce qu'ils appellent un feedback. Donc voilà un peu ce que j'ai fait de ma soirée hier soir. Je vous conseille vraiment de faire des micro-projets comme ça où en gros vous vous donnez des objectifs sur des choses que vous ne savez pas faire. Si vous ne savez pas les faire, ça va vous être un petit peu plus stimulant qu'un truc que vous savez faire et que vous refaites en boucle. Et en plus, avec Cursor, c'est hyper facile à faire et la plus-value perçue est beaucoup plus importante que juste une to-do list de merde que tout le monde va faire et refaire. Même si tout le monde fait des trucs avec de l'IA en ce moment, tout le monde fait des wrappers IA. Ce qu'on appelle un wrapper IA, c'est quelque chose qui vient juste, on va dire, enrober une couche d'IA qui est à l'intérieur. Sachant que cette couche d'IA, c'est toujours la même, c'est toujours OpenAI que tu appelles, que ce soit pour du texte, de la voix, des images et tout. C'est toujours la même chose. S'il y en a qui le font, n'hésitez pas à me taguer sur Twitter pour que je le vois. J'ai fait l'animation ce matin qui était hyper dure sur Linear, dont je vous ai parlé dans le dernier épisode. Je vais pas avoir le temps de la dupliquer pour en faire une version avec des données un peu fake pour que je puisse vous montrer comment ça fonctionne, etc. J'ai utilisé une librairie qu'on m'a donnée sous le tweet que j'avais posté qui est dans la description de la dernière vidéo. Donc si vous en avez besoin, refaites cette animation aussi, ça peut être un truc un peu intéressant à refaire pour vous. Et pour prendre en compétence encore une fois, qui utilise du morphing, un truc que j'avais jamais utilisé jusque là, mais c'était très cool. Je vous montrerai le résultat dans la prochaine vidéo très sûrement. On s'attrape plus tard, je retourne bosser. Il est 14h27, let's go!